Alors aujourd'hui, on va commencer une démonstration de la réplication. Cette démonstration permettra de attirer votre attention sur comment on peut configurer un serveur de distribution, comment on peut choisir un serveur éditeur et un serveur abonné. La démonstration tournera autour de trois types de réplication. La réplication dite publication snapshot, capture instantanée. Une deuxième, réplication transactionnelle. Et une troisième, de fusion. J'utiliserai en premier le serveur 1 pour identifier ma base de données. Cette base de données, par exemple, test perf, existe dedans deux tables, catégorie et produit. À titre d'information, la réplication ne concerne pas la duplication de la base de données. Si vous voulez dupliquer toute la base de données en entier, vous allez choisir plutôt log shipping ou miroir de base de données si vous voulez. Par contre ici, on est intéressé par récupérer une partie de la base, une table, plusieurs tables, une vue qui contient une jointure de tables, procédure stockée aux fonctions. Prenons le cas où on aimerait bien que la base de données, que la table catégorie soit dupliquée, soit répliquée sur le serveur 2 qui est là. Pour ce faire, pour un nouveau serveur, il faut configurer la distribution. Configurer la distribution consiste à choisir est-ce que l'éditeur lui-même, l'éditeur ici c'est le serveur qui contient la donnée, ou vous voulez que notre serveur puisse jouer le rôle du distributeur. Le distributeur, c'est un serveur qui contient la base de données dite distribution. Cette base de données distribution, elle contient la configuration de la réplication. Quels sont les différents abonnés? Quel mode est utilisé par abonné? Par exemple, comme le mode pull, ça veut dire que l'abonné, c'est lui qui va venir chercher l'information de chez l'éditeur, ou le contraire. En mode push, ça veut dire l'information va être envoyée de l'éditeur vers l'abonné. Quand, comment, avec quelle sécurité? Ces informations de reconfiguration sont stockées dans une base qui s'appelle distribution. Cette interface vous demande où vous voulez stocker cette distribution. Si votre serveur éditeur est assez sollicité, il est recommandé que cette base de données distribution soit installée sur un autre serveur, une autre instance, sur votre réseau. Par contre, si le serveur éditeur est un serveur qui est assez il a plus d'espace et de données par exemple, il a assez de CPU, donc vous avez la possibilité de le garder lui-même. Dans mon exemple, je vais le garder lui-même. À ce niveau-là, on vous propose le chemin où on va créer les snapshots. D'après mes explications du schéma tout à l'heure, vous avez remarqué que je créais un répertoire partagé. Partagé sur le réseau parce que peut-être il y aura des abonnés qui vont aller puiser l'information dedans. C'est le mode push ou pull. L'abonné va venir chez l'éditeur. C'est le mode pull. D'accord? Et dans ce cas, il faut qu'on lui propose la donnée dans un espace partagé. Et dans ce cas, je vais vérifier est-ce que j'ai un espace ou un répertoire partagé sur le réseau. Donc, je pense que j'ai partagé tout à l'heure. Voilà, il s'appelle REPL Data. Je vais le vider. Voilà, j'ai partagé ce répertoire sur le réseau. Je vais quand même copier son chemin. Voilà. Je vais tester son accessibilité. C'est bon, il est accessible. Et puis je vais revenir sur l'assistant de configuration de la distribution pour proposer ce chemin-là. Suivant. Ici, on veut attacher la base de données distribution. On choisit son emplacement. Je rappelle, s'il vous plaît, que la base de données distribution, elle ne stocke pas la donnée qu'on veut dupliquer. La donnée qu'on veut dupliquer, elle est déjà dans le répertoire partagé. Ici, on stocke la configuration, la metadata, l'information sur la donnée. Suivant. Je vais choisir, par exemple, mon serveur ici.
je configure la distribution et j'ai la capacité aussi de gérer un script dedans. Terminé. Donc, cette première étape, elle est faite une fois sur votre serveur si vous voulez que ce serveur devienne le serveur de distribution. Après, maintenant, on doit créer notre publication, c'est-à-dire le choix des articles qu'on veut dupliquer sur les autres abonnés. Nouvelle publication, j'étais un peu rapide ici, pour vous montrer qu'il y a aussi la possibilité de publier vers Oracle. Donc, je reviens vers l'assistant. Je dois choisir la base de données de publication, c'est-à-dire qu'elle contient mes articles. Vers où? Alors, publication instantanée ou capture instantanée ou snapshot database. Pardon, réplication snapshot. L'idée ici, c'est que n'importe quelle autre publication qui va venir ici, elle a besoin d'un snapshot. Vous pouvez remarquer que le snapshot est utilisé pour rendre la donnée disponible sur le deuxième serveur, par exemple, sur l'abonné. Et donc, je vais choisir la publication transactionnelle et forcément parmi les étapes de cet assistant, il va me proposer de faire une capture instantanée. D'accord? Donc, je vais choisir la transactionnelle, qui veut dire tout simplement s'il y a une modification sur le serveur 1, j'envoie la transaction qui a modifié la donnée sur l'éditeur vers l'abonné. Suivant. Quel article vous voulez? Et remarquez, par exemple, je veux produit. Produit est interdit. Pourquoi? Parce que tout simplement, remarquez la différence entre ces deux tables. Celle-ci contient une clé primaire et celle-ci ne le contient pas. Et la réplication transactionnelle utilise les clés et primary key des lignes pour qu'elles puissent identifier la modification. S'il n'y a pas de primary key, il ne pourra pas se retrouver. Donc, je vais choisir catégorie et tout à l'heure, dans la fusion, je vais choisir produit. Est-ce que je dois faire un filtrage? Remarquez ici, je peux faire un filtre vertical en choisissant quelle est la colonne qui m'intéresse. Ici, horizontal, en spécifiant un where dedans. Suivant. Remarquez ici, qu'est-ce qu'il me propose? Créer une capture immédiatement. Capture de quoi? Le snapshot. D'accord? Ou le planifier dans le temps. Imaginez qu'aujourd'hui, mon serveur est très sollicité. Je vais planifier que l'application, que l'agent de capture instantanée ne s'exécute qu'à 10 heures du soir, là où il n'y a pas beaucoup de boulot. Pour ma démonstration, je vais plutôt le faire immédiatement. Bien, ici, on a besoin finalement d'un compte pour que ces agents instantanés et les agents de lecture de journal aient accès au disque et au log. Et remarquez, je suis sur le même domaine par exemple, sur services.msc, vous allez remarquer que finalement, mes agents tournent sur le compte administrateur, donc je peux me permettre de l'utiliser. Comme je peux créer tout simplement un compte spécifique, veuillez que ce compte ait le droit sur le dossier de la réplication par exemple, ait le droit de lire les journaux, etc. Bien, donc je vais vérifier le service, l'agent il tourne sur le compte administrateur, donc ok, je peux me permettre de garder ce compte-là pour le travail. Je génère ma publication, je vais l'appeler publication de la base de données test perf pour la table catégorie et de type, donc le type de la publication, je préfère le placer au début, transactionnel. Voilà, terminé. Voilà, je vais revenir sur mon dossier partagé. En fait, l'idée, c'est qu'il me crée ici un snapshot, c'est-à-dire il doit me décortiquer cette table sous forme de plusieurs fichiers pour qu'il soit capable de les envoyer par réseau. D'accord, j'attends de voir. Donc, je vais fermer ici. L'assistant, il a fait la création de la publication, l'ajout de l'article et démarrage de l'agent instantané. Mais il n'a pas dit j'ai fini la capture. Voilà, il me crée un répertoire. Dedans, vous pouvez remarquer qu'il a repris le nom de ce que je viens de faire. D'accord? Dedans, la date 2012 01 le 26 à 11h16.
Dedans, eh ben, c'est les différents fichiers que j'ai expliqués tout à l'heure. Voilà. Je vais commencer par exemple par spécifier le schéma. Ouvrir avec, je vais chercher peut-être le bloc-notes. Voilà. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir Create Table. Donc ici, il a la possibilité de créer la table. D'accord? Puis, par exemple, les insertions en bloc. On a créé 4 catégories la dernière fois. Donc je dois trouver. Tiens, logiquement, je dois me retrouver avec. Il y a 4 objets là-bas pour en fait exprimer ça. Pour exprimer un peu ça. D'accord? J'y vais. Donc ça, les index et le script de snapshot. Est-ce que maintenant cette table est disponible sur l'abonné? Tu peux pas encore choisir l'abonné. Donc c'est là où je vais choisir maintenant l'abonné. L'abonné c'est qui? Ah, push ou pull. Le choix. Puis je vais me connecter à un abonné. Il s'appelle témoin. Dedans, il te dit, tu vas utiliser une base de données qui existe déjà. Sauf que sur cet instant, j'en ai aucune. Donc c'est pour ça que je vais créer une nouvelle base de données. Je vais l'appeler exemple réplique. Je vais laisser tout par défaut, histoire d'aller vite. Puis, il te dit, bah, attends, tu es en train maintenant de créer un lien entre le serveur 1 et le serveur 2, entre l'éditeur et l'abonné. Ça veut dire ici en mode push, ça veut dire que l'éditeur va venir frapper à la porte de l'abonné, lui dire, attends, je t'offre des fichiers. Est-ce qu'il a le droit? Et pour ça, vous allez gérer les droits. Comme vous pouvez remarquer tout à l'heure, j'ai mes 2 services qui tournent sur le compte administrateur ou le compte local, si vous voulez. Suivant, la synchronisation entre l'éditeur et l'abonné. Vous allez le faire comment? Est-ce que d'une manière manuelle? Je vais essayer d'agrandir un peu la fenêtre. Est-ce que d'une manière manuelle, ici, ou plutôt planifié dans le temps, chaque 2 heures, ou chaque 4 heures, ou chaque jour, chaque fin de journée, ou là, tout simplement, en mode continu. Et le mode continu, elle se rapproche le plus du temps réel. C'est pas un temps réel, mais ça rapproche le plus du temps réel. Suivant. Initialisation de l'abonné, comme vous pouvez remarquer, chez le serveur, chez l'abonné, la table n'existe pas. Quand est-ce que vous voulez qu'elle existe? Lors de la première synchronisation? Imaginez que vous avez fait une capture instantanée aujourd'hui à 10 heures du soir. Et bien, lors de la première synchronisation, je dis synchronise avec 10 heures du soir. Sinon, je vais le faire immédiatement pour rendre la table disponible sur le serveur abonné. Voilà. Logiquement, je dois avoir base de données exemple réplique dans la table. Il suffit que j'ajouterai ici la table à la fin de l'assistant. Donc l'assistant est là. J'attends un petit peu pour que la base de la table soit vue. Donc la table est là. Bien, quand même, je fais un copier et j'essaie d'ouvrir une nouvelle requête ici. Coller. Tiens, il y a un petit souci. Dites-moi pourquoi. Voilà, la base de données utilisée au départ était fausse. Voilà. Alors, tiens, j'ai récupéré qu'une seule information? Qu'une seule colonne peut-être? Je sais pas. Revenons. Ici. Propriété. Article. Catégorie. Ah oui, effectivement. Je fais OK. Ah, sauf qu'il te dit, attends, tu viens de changer quelque chose.